Le sujet du jour, elle fait partie de notre quotidien et sous divers aspects la musique. La musique autorisée ou interdite en islam pour répondre à cette question. On ne se base pas sur des opinions personnelles, mais sur des versets du Coran, la sunna du prophète, et les avis des grands érudits de cette vidéo. Tu découvriras clairement ce qui est permis et ce qui est interdit. 1. Avis des savants qui considèrent la musique comme haram interdite. Ils se basent sur certains rites rapportés, notamment celui où le prophète aurait annoncé que des gens de sa communauté rendront licite la soie, le vin et les instruments de musique. Selon cette interprétation, les instruments de musique flûte, luth, etc. seraient interdits, car ils détournent du rappel d'Allah et peuvent mener à des comportements interdits. Seul le duf, un petit tambourin, est autorisé dans certaines occasions, comme les mariages ou les fêtes religieuses. 2. Avis des savants qui considèrent la musique comme permise avec condition. Certains savants, y compris de grandes universités islamiques, estiment que la musique n'est pas interdite en soi, tant qu'elle ne contient pas de paroles obscènes incitant aux chocs, association, à la débauche ou à l'alcool, ne détourne pas de la prière et du rappel d'Allah, n'entraîne pas de dépendance ou de comportement néfaste. Il cite le fait que le Coran ne contient pas de versets explicites interdisant la musique, et que plusieurs hadiths utilisés contre elle sont discutés dans leur authenticité. 3. Pratique courante dans le monde musulman. Dans de nombreux pays musulmans, la musique fait partie de la culture, chant religieux, anachid, musique traditionnelle. Beaucoup de savants distinguent entre la musique profane nocive et la musique bénéfique ou neutre. En résumé, une partie des savants la considère haram, sauf le duf. Une autre partie l'autorise si elle reste dans les limites de la pudeur, sans paroles interdites et sans détourner du culte. 1. Preuve utilisée pour dire que la musique est haram. Coran, Sourate Luqman 1h6, et parmi les hommes, il est quelqu'un qui achète des distractions de paroles à Allah dites pour égarer hors du chemin d'Allah. Certains exégètes Ibn Masud, Ibn Abbas ont interprété la hadith comme la musique et le chant. Hadith rapporté par Al-Bukhari authentique. Selon lui, il y aura des gens de ma communauté qui rendront licite la fornication, la soie, le vin et les instruments de musique. Utilisé par Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim comme preuve de l'interdiction hadith rapportée dans Sunan Ibn Majah, la voix de la flûte fait pousser l'hypocrisie dans le cœur, comme l'eau fait pousser les plantes, mais cette dite est jugée faible par plusieurs savants du hadith. 2. Preuve et argument pour dire que la musique peut être permise avec condition. Coran. Aucun verset n'interdit explicitement la musique ou les instruments. Certains savants, Al-Ghazali, Al-Qaradawi, Ibn Hazm, expliquent que la hadith ne se limite pas à la musique. Cela peut être toute distraction, vaine histoire, bavardage, etc. et pratique du prophète rapporté dans Sahih al-Bukhari lors d'un mariage. 2 jeunes filles chantaient avec le duf chez Aïcha Rayalaïana. Le prophète était présent et il ne les a pas interdites, preuve que certains chants avec instruments simples étaient tolérés. Dans une autre narration, Aïcha dit qu'au jour de des Abyssiniens jouaient au lancer de lance dans la mosquée, et le prophète allait ça regarder, preuve d'une ouverture au divertissement licite. 3. Avis de grands savants. Ibn Taymiyyah, 1328, très strict. Il considère que les instruments de musique sont interdits, sauf le duf dans les mariages et fêtes. Ibn al-Qayyim 1350 suit la même position que son maître Ibn Taymiyyah. Al-Ghazali 1111 distingue entre la musique bénéfique qui adoucit le cœur, aide à l'adoration, et la musique nuisible qui détourne de la prière, excite les passions. Ibn Hazm 1000 il juge que la musique est permise sans restriction, sauf si le contenu des paroles est haram. Al-Qaradawi contemporain autorise la musique sous condition: pas de paroles immorales, pas d'excès, pas de négligence de culte. Résumé, position stricte, interdiction des instruments sauf duf, adoptée par Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et beaucoup de savants salafis. Position modérée, autorisation conditionnelle, défendue par Al-Ghazali, Ibn Hazm, Al-Qaradawi. Tous s'accordent que les chants obscènes, incitant au péché ou qui détournent l'Allah sont haram. Une chose fait consensus: si la musique pousse au péché ou fait oublier Allah, c'est haram, mais sinon, cela reste une divergence entre savants. Alors, toi, quel est ton avis? Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la liker, à la partager et à t'abonner. Vérité et Dunya, nos bonnes actions voyageront avec nous, le reste restera ici.